Good. Alors, on continue, donc, unité 4, leçon 16, suite, date et heure, principe de la Chatelier. On a fait les représentations graphiques. Maintenant, on va faire utilisation, donc, grand 3, utilisation du principe de Le Chatelier. Utilisation du principe de Le Chatelier. Comment on va utiliser ça? Eh bien, il y a un peu d'histoire. Un peu d'histoire. Eh bien, regarde, par exemple, à un certain moment, on veut les fabriquer de l'ammoniac. L'ammoniac est très important. On peut les utiliser surtout dans la guerre mondiale, Première Guerre mondiale, je crois, ou la Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, je crois. L'ammoniac est utilisé pour faire des explosifs. L'ammoniac, on peut l'utiliser pour faire des fertilisants. C'est très important. Mais l'ammoniac, comment il se fabrique? Donc, on va faire ici, exemple. J'ai par exemple la synthèse de l'ammoniac. N2 gaz plus 3H2 gaz qui me donne le NH3 gaz. Et puis j'ai la chaleur delta H égale à moins 92 kJ. Ça c'est la réaction pour la synthèse de l'ammoniac. Le N2 il est facile à trouver, il est dans l'air. Le H2 aussi on peut le trouver. Mais pour faire la réaction c'est pas facile. Pour faire la réaction, c'est pas facile. Tu peux ramasser N2, tu l'ajoutes à H2, mais ils ne réagissent pas, ils réagissent très peu. Ça veut dire que tu ne vas pas fabriquer beaucoup de NH3. Eh bien, à certains moments, les Allemands devraient avoir, je crois qu'il y avait des problèmes, donc ils ne peuvent pas s'approvisionner d'ammoniac et tout. Eh bien, il y a un physicien, Fritz Haber, qui va essayer de mettre une usine pour fabriquer du NH3. Mais comment on va fabriquer une NH3? Comment l'usine? Quelle pression on doit utiliser? Donc, quand on va faire, par exemple, je vais fabriquer du NH3, ben, quelles sont les conditions physiques? Généralement, quand on fait une industrie, pour fabriquer quelque chose, on doit utiliser ce qu'on appelle les conditions physiques. Conditions, on doit déterminer les conditions physiques. Conditions, déterminer les conditions physiques. Donc, industrie, pardon? Oui, de NH3. Oui, ça c'est de NH3 ici. Oui, pour balancer. Très, très bien. De NH3. C'est la même réaction qu'on a vue au mot? OK. Donc, déterminer les conditions physiques. Déterminer les conditions physiques. Alors, quand on parle des conditions physiques, eh bien, toute la pression, la température, les volumes, les concentrations, tout ça. Comment je vais faire ça? Conditions physiques. Eh bien, M. Haber, ce qu'on appelle le procédé de Haber, ben, je m'écrirai procédé. Je ne vais pas le détailler, mais tout simplement, on va utiliser. M. Haber va dire, ben, on va utiliser les principes de Chatelier. Qu'est-ce qu'il nous dit, le principe de Chatelier? Moi, qu'est-ce que je veux? Alors, regarde, maintenant, je vais écrire la réaction, mais je vais inclure la chaleur dans l'équation. Alors, je vais écrire ici. M. Haber, il a dit, moi, j'ai la réaction suivante. 2N2 gaz plus 3H2 gaz qui me donne droite et gauche 2NH3 gaz plus 92 kJ. Il a dit, il y a le principe de Le Chatelier. On va essayer ce principe de Le Chatelier. Est-ce qu'il ne pourra pas nous donner les conditions physiques dans lesquelles on doit faire fonctionner notre machine? Premièrement, moi, quelle réaction je veux? Est-ce que je veux la droite ou je veux la gauche? Je vais fabriquer du NH3. Quelle réaction je veux? La gauche? Non. Moi, quelle réaction je veux favoriser? Je vais fabriquer du NH3. Donc, quelle réaction je dois favoriser? La D, la droite ou la gauche? La D, c'est ça ce que je veux. Ah oui, je veux favoriser la D. C'est ça ce que je veux. Moi, j'aimerais fabriquer du NH3. Donc, qui je dois favoriser? La droite. Lui, il a dit, celle-là, je l'oublie. J'aimerais favoriser la droite, mais je sais que la gauche se passe. Donc, favoriser, but, je vais écrire ici cible. C'est cible. Favoriser la droite. La réaction droite. Alors là, monsieur le Chatelier, il a dit, OK, c'est-à-dire monsieur Haber a dit, le Chatelier nous a dit qu'on peut jouer sur quoi?
On peut jouer sur la concentration. Je peux jouer sur la température. Et comme il y a des gaz, je peux jouer sur la pression et le volume. Pression, volume. Ok? Donc, M. Harbour a dit, je peux jouer sur ces trois-là. Ok? Alors, il a dit maintenant, pour les concentrations, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il a dit le N2. Est-ce que je dois augmenter la concentration de N2? Je dois la diminuer. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais avoir plus de NH3. Est-ce que je dois augmenter le N2? Je dois diminuer la concentration de N2. Qu'est-ce que je dois faire? Je diminue le N2? Alors, si je diminue le N2, l'équilibre, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais augmenter le N2, donc je dois consommer le NH3. Donc, je vais diminuer le NH3, c'est pas ça ce que je veux. Est-ce que moi, je veux produire, former du NH3 ou diminuer le NH3? Je dois former le NH3. Ben, si je diminue le N2, je vais diminuer aussi le NH3. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois augmenter le N2. Parce que si j'augmente le N2, l'équilibre va me dire, tu veux augmenter le N2, moi je vais le diminuer. Et comment il va le diminuer? Il va me former du NH3. Donc, le N2, je dois l'augmenter. Concentration de N2, je dois l'augmenter. Qu'est-ce que je vais faire avec H2? Est-ce que je dois augmenter sa concentration ou la diminuer? Je dois augmenter la concentration de H2. Le NH3 maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour le NH3? Est-ce que je dois augmenter sa concentration ou la diminuer? La diminuer, et c'est comme ça comment on le fait. Chaque NH3 que j'ai fabriqué, je le sors. Et comme ça, je diminue mon NH3. Donc, ça fait même avec la logique, NH3, je dois le diminuer. À chaque fois que je fabrique de NH3, je l'élimine. À chaque fois qu'il y a de N2 qui disparaît, j'en augmente de N2. Donc voilà, M. Harbour, il a dit, voilà ce que je dois faire. Je dois augmenter au maximum le N2. Je dois toujours approvisionner du N2. Je dois mettre toujours du H2, je dois m'assurer. Par contre, à chaque NH3 que je forme, je l'élimine pour qu'il n'y ait plus de H3, pour que l'équilibre soit toujours ça. Là, il veut partir à la température. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire à la température? Je dois l'augmenter ou la diminuer? Moi, je vais toujours partir vers la droite. Diminuer la température. Parce que si je diminue la température, le système diminue la température, moi, je vais l'augmenter. Et comme ça, il va augmenter la chaleur, et comme ça, il va me le faire. Donc, je dois diminuer la température. Monsieur Harbour a dit, je diminue la température. Maintenant, il est parti à la pression. Pression volume. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire à la pression? Ben, qu'est-ce qu'on a dit? On doit compter le nombre de particules. Combien de particules j'ai ici? 4 particules. Combien de particules j'ai ici? 2. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Je veux partir vers la droite. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois augmenter la pression ou diminuer la pression? Je dois partir là où il y a moins de particules. Qu'est-ce que je dois faire pour partir là où il y a moins de particules? Je dois augmenter la pression. Donc là, augmenter la pression. Donc, M. Harbour a dit, on doit augmenter la pression. C'est la pression. Et qu'est-ce qu'on doit faire au volume, si possible? On a augmenté la pression, qu'est-ce qu'on doit faire au volume? Diminuer le volume. Le volume et la pression, toujours c'est contraire. Diminuer le volume. Le volume. Est-ce que c'est clair? Eh bien voilà, on a vu comment on le fait. Oui. D'accord? OK? Est-ce que c'est clair? OK. Alors maintenant, le procédé Harbour comporte, on va dire, ce que M. Harbour a fait. Il a construit une usine et voilà ce qu'il a fait. OK? Je peux passer à l'autre page? Très, très bien. On va faire ici le procédé de Harbour. Qu'est-ce que M. Harbour, quand il a construit son usine, qu'est-ce qu'il a fait? Le procédé de Harbour comporte les caractéristiques suivantes. Les caractéristiques suivantes. Correct? Première chose.
La chambre de réaction est conçue pour permettre l'arrivée continue d'hydrogène et d'azote gazeux. On a dit qu'on doit augmenter là. Donc lui, la chambre est conçue pour qu'il y ait toujours une arrivée d'hydrogène et d'azote. Donc la chambre de réaction est conçue pour assurer l'arrivée continue de N2 et H2. Parce qu'on a dit on doit augmenter le N2 et H2. 2. La chambre est conçue pour permettre l'extraction continue d'ammoniac. La chambre de réaction est conçue pour une extraction continue, de NH3, d'ammoniac. OK? 3. La chambre de réaction fonctionne sous une pression élevée. La chambre de réaction fonctionne sous une pression élevée. Parce qu'on a dit on doit augmenter la pression. Tu te rappelles? Et puis quatrièmement, la chambre de réaction fonctionne à une température légèrement inférieure. OK? Parce qu'on a dit on doit diminuer la température. La chambre de réaction fonctionne sous une température légèrement inférieure. Et là, le rendement, au début, si on limite toutes, les rendements, c'est 5%, mais avec ça, le rendement est devenu 30%. OK? 30% on fabriquait, et par suite, on fabrique de l'ammoniac d'une manière... c'est ça, d'accord? C'est ça le procédé de Haber. OK? Alors, à partir de l'ammoniac, on fait le nitrate d'ammoniac, qui sont des engrais, etc. Donc, tout ça. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire? Eh bien, c'est tout ce qu'on a. Donc, on a terminé le principe de Le Chatelier. Tu comprends maintenant le principe de Le Chatelier? Maintenant, tu dois être capable, rien qu'en regardant une réaction, si je te dis, construis-moi une usine, tu dois me dire les conditions physiques que je dois faire. Tu me dis, qu'est-ce que tu veux fabriquer? Eh bien, voilà ce que tu dois faire pour que ta fabrication fonctionne selon le principe de Le Chatelier. Est-ce que c'est clair? Tu as compris ce qu'on vient de faire ici? Good. Alors là, on a fini le principe de Le Chatelier. Alors, je vais arrêter la vidéo, c'est tout. Il n'y a pas de questions, hein? Ah oui. T'as pas de questions? Il n'y a rien. Ok, parfait.